Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans la série Les escroqueries du web où là, on va parler d'une escroquerie liée à la vente de véhicules sur internet. Parce que même si cette personne-là dit qu'elle vend un véhicule sur internet, ça va être un moyen qu'elle va utiliser pour vous estorquer de l'argent et pas vous vendre son véhicule. Donc on va parler de cette escroquerie sur le bon coin, mais c'est valable ailleurs, comme par exemple la vente de véhicules sur internet. Tout simplement, la personne en fait, elle va faire une annonce pour dire qu'elle vend son véhicule, et en fait cette annonce va servir à vous estorquer de l'argent, mais en fait elle ne va jamais vous vendre son véhicule. Elle va faire ça à plein de personnes pour récupérer de l'argent, et dans cette vidéo on va un peu décrypter comment cette personne fait pour nous escroquer, pour que quand vous voyez une annonce de véhicule, directement vous percutez ou vous réfléchissez avant de procéder à un paiement, ou vous réfléchissez à l'annonce pour voir si c'est vraiment une véritable annonce ou bien une annonce fake. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Déjà, on va un peu décrypter la méthode des escrocs qui vendent tout simplement des voitures d'occasion alors que c'est faux. Leur méthode, c'est très simple, c'est souvent prendre un véhicule recherché, que ce soit un véhicule, on va dire, de petite gamme ou bien un gros véhicule, on va dire, haut de gamme, mais toujours recherché soit par les jeunes, soit par les personnes moins jeunes, etc. Peu importe. Donc toujours prendre un véhicule recherché, et elle va faire une description qu'elle va bien évidemment détailler comme si c'était sa voiture. Elle va dire comment elle s'appelle, le contrôle technique a été fait, les options de la voiture, etc. Si elle a changé de grosses pièces dedans, si elle a fait la vidange, etc. Bref, elle va faire comme si c'était une vraie voiture. Mais une chose qu'elle va faire souvent, c'est que ces personnes-là, ces escrocs-là, vont vendre la voiture d'occasion beaucoup moins cher que son prix d'occasion. Peut-être 300, 700 euros, parfois 3000 ou 4000 euros moins cher pour les grosses voitures. Mais en tout cas, ça sera moins cher si par exemple vous recherchez cette voiture sur le bon coin. Vous allez voir que en général, l'offre la moins chère, ça va être elle. Et non seulement l'offre elle va être moins chère, mais en plus la voiture ne va avoir quasiment aucun problème. Donc forcément, ça va nous attirer à l'œil. Et en fait, les escrocs, en fait, ils procèdent comme ceci. Vous allez être intéressé par l'annonce, donc vous allez commencer à parler et tout. Et souvent, la personne dit que avant de venir, j'aimerais recevoir tout simplement une partie du paiement. Ça peut être, je sais pas moi, un tiers du paiement ou un quart ou peut-être un sixième. Et en fait, l'escroc va jouer sur le fait que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par sa voiture. Donc, soit vous payez une partie pour être prioritaire pour acheter le véhicule, ou soit, c'est tant pis pour vous, je la vendrai à quelqu'un d'autre, cette voiture. Et si là, vous réfléchissez pas et que vous décidez de mordre à l'hameçon, l'escroc va tout simplement vous demander d'aller dans un café par exemple ou un endroit de ce style pour acheter un ticket par exemple de 200 à 300 euros. Vous allez l'acheter ou peut-être plus ou peut-être moins et vous allez lui donner le numéro, comme ça lui il va récupérer l'argent, et une fois qu'il aura récupéré l'argent, tout simplement l'escroc va vous bloquer et va récupérer votre argent de manière frauduleuse. Donc ça, c'est une des méthodes. Ou bien l'escroc peut très bien vous demander de payer sur un site, ou bien l'escroc peut très bien vous demander de payer directement une partie par virement bancaire sans avoir de sécurité si jamais la voiture, il ne vous la vend pas tout simplement. Et une chose aussi qui est très intéressante, c'est que les personnes qui vendent des voitures par exemple sur Facebook, les escrocs sont très malins. Parce que en fait, ces personnes font quoi pour vous adoucir ou bien pour vous mettre en confiance? Ça va souvent être des profils des parents. Si vous allez par exemple sur le profil Facebook des escrocs qui vendent des voitures soi-disant d'occasion, vous allez souvent tomber sur un profil père de famille avec ses enfants. C'est-à-dire que quand vous allez voir une annonce un peu suspecte, on va dire de manière humaine, votre premier réflexe c'est d'aller voir le profil de la personne. Et dès que vous voyez des enfants, que la personne est parent, directement en fait c'est intrinsèquement, c'est parce qu'on est mentalement comme ça, on va se dire que la personne elle est responsable, ça a l'air d'une personne de confiance parce qu'elle a des enfants, etc. Et l'escroc profite de cette faille pour pouvoir vous mettre dans son escroquerie. Donc même si vous voyez par exemple un profil avec des enfants ou un profil de confiance, cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas un escroc qui vend pas du tout une voiture, mais qui est juste là pour vous estorquer de l'argent. Donc faites très attention à ça. Donc pour résumer, pour pas se faire couillonner sur les ventes de véhicules d'occasion sur internet, regardez l'annonce, vérifiez si le prix est pas trop en dessous du prix de l'occasion de cette voiture, ça c'est très important. Vérifiez également
en discutant avec cette personne-là, si cette personne exige un paiement avant de voir le véhicule, là, il faut laisser tomber parce que honnêtement, il y a très peu de chances que ça soit pas une escroquerie dans ces cas-là. Donc ça, c'est une chose très importante à retenir. Également, prendre le temps de parler au vendeur pour un peu l'analyser, voir s'il connaît vraiment le véhicule, voir s'il répond pas un peu à côté de la plaque ou voir s'il met vraiment du temps à répondre ou s'il vous donne vraiment des réponses d'une personne qui vend son véhicule et pas les réponses d'une personne qui ne connaît pas son véhicule. Et surtout, une chose très importante, mieux vaut réfléchir avant d'agir que agir et après réfléchir. Si jamais vous voyez un véhicule qui vous plaît d'occasion, surtout ne foncez pas tête baissée, prenez le temps d'analyser, même si le véhicule disparaît et déjà vendu parce qu'un acheteur l'a acheté et que c'était vraiment une belle offre d'occasion. Mieux vaut réfléchir et prendre le risque de perdre quelques offres intéressantes de voitures vendues d'occasion plutôt que foncer tête baissée et de se précipiter et voir qu'on a perdu 3000, 4000 euros ou 500 euros ou 200 euros parce qu'on s'est précipité. Prenez vraiment votre temps, n'hésitez pas même à demander à vos proches si ce véhicule est intéressant, si c'est pas une escroquerie, etc. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux également activer la cloche de notification pour me soutenir. Et on se retrouve pour un prochain épisode des escroqueries du web. A plus la team!